Alors bonjour et bienvenue aujourd'hui en ce 19 décembre ici à la Fabrication à Besançon. Donc aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, c'est le jour de lancement de la mission et donc on a voulu faire partager un peu au public byzantin cet événement. On va lancer un satellite, le satellite c'est Gaïa. Alors je ne sais pas si vous avez tous en tête déjà simplement la tête qu'il a, la tête qu'il aura parce que pour l'instant il n'est pas tout à fait dans cette configuration là. Ce satellite c'est un télescope, en gros son but ça va être d'observer des étoiles et surtout de cartographier la Voie lactée. Évidemment, dès le début, on a travaillé avec l'Institut TINAM et l'Observatoire des sciences de l'univers sur ce lancement. On voulait faire partie de cette aventure puisque c'est une aventure grand public à partager avec le grand public. Donc voilà, on voulait vraiment faire un événement autour de ça. C'était important pour nous, pour eux. Et de toute façon, on travaille toujours avec eux, donc voilà, on s'est tout de suite mis d'accord. Et puis rapidement, on a eu l'idée de ce type d'événement, c'est-à-dire une retransmission, récupérer le flux vidéo. Rapidement, ça s'est mis en place comme ça avec eux, avec les chercheurs impliqués. Il y en a 3 ici à Besançon, il y en a 2 qui sont présents aujourd'hui. La 3e est à Paris, au siège du CNES. Mais voilà, rapidement, ça s'est mis en place et nous, c'était une évidence de participer à ça. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, poussée maximale, 2, 1, largage des bras ombilicaux et décollage du Soyouz, ça y est, Gaïa est parti. Ce satellite, son but, c'est de faire ce qu'on appelle de l'astrométrie, c'est-à-dire positionner les étoiles, enfin les sources lumineuses dans le ciel. Donc principalement, il va avoir des étoiles, plus d'1 milliard d'étoiles, donc qui sont de la Voie lactée. Donc il va principalement les positionner dans un premier temps en 2 dimensions, 2 angles, position dans le ciel. Et par rapport à d'autres missions, il va en plus avoir une possibilité de déterminer la distance de l'objet. Le télescope, les télescopes. Parce qu'en fait, il y a 2 télescopes un petit peu compactés à l'intérieur de ce satellite-là pour faire des observations à angles différents, on en parlera tout à l'heure. Les 2 télescopes, ils sont dans cette espèce de toile de tente qui les protège. Celui-là, il est prévu pour durer 5 ans. L'outil, pour l'instant, c'est une mission européenne, donc qui a été faite par l'Agence spatiale européenne. L'idée, c'est que les données sont traités par un consortium, à l'heure actuelle, par un consortium d'à peu près 400 personnes, principalement européennes. Bon, il doit y avoir quelques personnes en dehors de l'Europe qui travaillent sur ces programmes de dépouillement, mais les données vont être publiées. Donc les premières données seront publiées 22 mois après le début de la mission officielle, c'est-à-dire là c'est pas le début de la mission, aujourd'hui ce qu'on a c'est le lancement. Le début de la mission aura lieu quand le satellite aura été réceptionné, c'est-à-dire accepté en vol comme étant fonctionnant selon les normes qu'on avait prévues. Là, au bout de 22 mois, on est censé faire une première publication de données partielles, qui n'auront pas la précision voulue. Et puis ensuite, il y aura peut-être encore 1 ou 2 publications partielles. Et en 2021, on doit avoir la publication finale. Ici à la Fabrication, quand même, on accueille du grand public le week-end. On est ouvert les mercredis, dimanches, mais on accueille quand même surtout toute l'année beaucoup de scolaires. On travaille toute l'année avec les scolaires pour qu'ils rencontrent des chercheurs, pour qu'ils visitent des laboratoires, etc. Donc là aussi, pour nous, c'était une évidence. Le lancement de Gaïa, ça devait être partagé avec des scolaires.